Salut tout le monde. Ce soir, je suis avec Déby Abel pour discuter du DT1, donc diabète de type 1, la vie avec le diabète de type 1. Merci en fait, Déby, d'avoir accepté notre invitation. On est un petit peu dans une ambiance différente d'habitude par rapport à la technologie, donc on a dû se réajuster, mais c'est des trucs là, que justement là, on est capable de faire, se virer sur un dissous rapidement. Et ben, c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, vraiment content de t'avoir avec moi. Donc, Ça fait plaisir. Déby, parle-moi de toi un petit peu. En fait, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Ben, merci beaucoup. Puis je suis très, très contente d'être là, malgré la petite obstacle technologique. Comme tout bon diabétique, on a trouvé une solution. En fait, je suis diabétique de type 1 depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai eu cette mauvaise nouvelle-là ou cette nouvelle-là, j'avais 41 ans, donc vous comprendrez, c'est un LADA. Donc, je cohabite avec cette personne-là ou cette affaire-là depuis une quinzaine d'années. Je suis quelqu'un qui a une carrière là, chez Desjardins. Je pense que vous voyez là, le background en arrière. Ça fait 38 ans que je travaille chez Desjardins. Puis, au moment où j'ai eu mon diagnostic, j'étais au cœur vraiment de mon élan là, vers ce que j'aspirais depuis très longtemps. Et je vous rassure, là, j'ai tout réalisé, beaucoup plus ce que j'avais envie de faire malgré mon coloc. Voilà, je vais avoir 58 ans cette année. Je suis une sportive, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je suis une active, en fait, là. Dans ma famille, évidemment, il y a eu du diabète de type 1 chez le frère de mon père, qui malheureusement, là, ça a été histoire un peu triste, mais c'est ça. Donc, j'avais déjà vu ce phénomène-là qui était à l'époque moins bien soigné qu'aujourd'hui. Donc voilà, je suis une maman de jumelles, évidemment. Avant d'être une professionnelle, je suis une maman, j'ai un conjoint. Donc, on a une vie bien rangée. Là, j'ai une de mes filles qui est infirmière, d'ailleurs, et puis qui connaît très, très bien la maladie, considérant qu'elle cohabite avec une maman. Wow, ben en fait, elle, ça lui donnait un truc supplémentaire, ou en Oui, tout cas oui, des arguments supplémentaires dans ses cours oui. par rapport à la glycémie. Donc, Elle avait c'était, longueur d'avance, effectivement. ouais, c'est ça, pour avoir vécu avec. Et en fait, au début, tu as parlé là, que ça fait que tu as eu le diagnostic là, un petit peu plus tard. Et comment tu as découvert en fait que tu l'étais? En fait, chez mon employeur, bref, je suis allée, des- dans le fond, une rencontre chez un spécialiste qui s'est avéré être une conclusion de prise de sang, fait en sorte que le lendemain matin, on m'a dit retourne à l'hôpital, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. La glycémie était à 18. Et je dois vous avouer là, que quand j'ai reçu le diagnostic, c'est vrai que j'étais très fatiguée, je buvais beaucoup d'eau, j'avais beaucoup maigri. Bon, j'avais des défis professionnels qui pouvaient expliquer la fatigue et la perte de poids. Mais une glycémie à 18, ça, c'était pas explicable. Comme j'ai plusieurs amis dans le domaine médical pharmaceutique, on m'a dit, garde, Debbie, prends ça au sérieux. Alors, un endocrinologue m'a tout de suite été référé. Puis au début, on ne savait pas trop si c'était un type 2 ou un type 1, sauf que type 2, j'avais pas vraiment de surpoids, puis j'étais très active physiquement, pas une fille sédentaire, fait que ça ne fitait pas, là. Donc, rapidement, ils se sont aperçus que le pancréas, tenait pas. Donc, on m'a mis sur injection là, assez rapidement, là, après la médication qui ne fonctionnait pas du tout, qui m'apportait plus de problèmes que d'autres choses. Rapidement, là, je vous dirais, là, j'ai été pas un an sous injection. Rapidement, on m'a mis j'étais éligible là, à la pompe là, dans ma rigueur, dans mon bon fonctionnement, ma cohabitation avec le diabète. Puis ça me permettait de vaquer à mes occupations assez
librement. Là. Pour moi, la pompe devenait un outil facilitateur et complémentaire à mon style. Excellent. C'est tellement, c'est souvent ce qu'on entend par rapport à ce traitement-là. Tu sais, le style de vie, c'est surtout personne active, là, de ce que tu disais tantôt, ça peut vraiment aider là, de façon là, assez impressionnante. Donc, mais tant mieux. Puis, dis-moi, en fait, par rapport à ce que tu viens de nous dire, comment le diabète a influencé ta vie en général? Tu sais, quand ça arrive, là, c'est une surprise, puis il y a des petits réajustements à faire. Donc, pour toi, ça a été quoi ces réajustements-là? Ben, je vais répondre de différentes façons, même d'angles complètement différents. Premièrement, j'ai toujours eu de l'aide. En fait, ce que je veux dire, que ce soit l'endocrinologue, que ce soit j'ai un psychiatre spécialisé dans l'environnement de diabète. Au début, là, j'avais beaucoup de préjugés là, par rapport à la psychiatrie. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis vraiment ailleurs parce que ça m'a permis de m'adapter dans certains moments plus difficiles où j'avais des troubles d'adaptation avec une nouvelle pompe, avec des moments difficiles. J'arrête là. Ça, c'est ma première recommandation, c'est de ne pas négliger toute l'aide. Aujourd'hui, ça en fait partie. Et je suis très fière de nommer ces choses-là parce que je suis la professionnelle que je suis parce que j'ai des gens autour de moi qui m'aident. L'autre chose que j'ai fait qui est un peu out of the box, mais que j'invite les gens vraiment dans n'importe quelle sphère, mais là, on parle de diabète. Je suis allée dans un camp d'entraînement pour triathlètes en 2012 aux États-Unis, spécialisé pour diabète. Ça n'existe pas au Canada, mais moi, je venais d'avoir mon diagnostic, là, c'est une couple d'années, et je voulais bouger sans avoir à me casser la tête, sans avoir, il n'y en avait pas de ressources au Québec, au Canada. Alors, j'ai trouvé un camp d'entraînement au Colorado, parti avec je suis cycliste, je suis coureuse, je nage, puis tout ça. Je ne suis pas une athlète, là, je ne fais pas les Olympiques, mais moi, je finis ce que je fais. Je ne suis pas vite, mais je finis. Fait que c'est ça. Alors, ces gens-là m'ont permis vraiment, premièrement, de me reconnaître chez ces gens-là, d'accepter qu'on mange des glucides, puis qu'il en faut des glucides, puis que des fois, la glycémie est plus haute. Mais c'est pas grave à voir descendre parce qu'on va bouger pour la faire descendre. Fait que moi, je fais très, très peu d'hypoglycémie. Ça va assez bien. J'ai une hémoglobine glyquée qui est assez bonne, merci, alors bas de 7. Mais je m'amène plus haute pour faire du sport. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'il y a des médecins qui ne seront pas contents de ce que je dis, mais c'est ce qui m'amène à un équilibre de vie. C'est ce qui oui. Voilà, c'est en fait, je trouve ça super beau ce que tu dis parce que je pense que dans le diabète, il y a un petit peu d'autogestion, puis il y a de trouver la façon qui nous convient à nous et avec laquelle on se sent bien et qu'on se sent en sécurité par rapport à ce qu'on fait. Et si c'est la tienne, ben pourquoi pas? Hein? En plein ça. Alors moi, c'est ce que ça m'a permis. J'en parle ouvertement. J'écoutais la dernière conférencière la semaine passée, Lydie, je pense. J'ai trouvé ça vraiment beau, là, ce qu'elle a dit, son employeur. Moi, j'ai jamais senti que mon employeur n'était pas derrière moi, là, bien au contraire. Tant au niveau des assurances collectives que mon accompagnement, n'importe quoi, puis même mes collègues de travail, mes employés, j'aide même des employés qui sont dans un mari diabétique ou quoi que ce soit. C'est comme on parle du cancer, comme on va parler de n'importe quelle maladie, le diabète, c'est pas un obstacle. Bon, je ne suis pas pilote d'avion, là, évidemment, là. Mais tu sais, faut juste comme séparer les affaires, mais ça ne m'empêche pas de pleinement faire ma vie dans toutes les sphères. Moi, je te dirais, Jonathan, s'il y a une affaire que je pense qu'on a besoin d'être accompagné, c'est de voyager. Tu sais, la notion de sécurité, quand on passe avec notre pompe à insuline, tout ce qu'il faut penser dans notre tête, la charge mentale quand on voyage, là. Moi, s'il y a du coaching à m'amener un atelier qu'on pourrait faire ensemble, c'est un besoin que j'aurais, là, je me débrouille pas pire, mais je me dis, si on se parlait, on se trouverait des trucs ensemble.
Ça va Tout bien à, à part de ça. tout à fait. Puis c'est vrai que les voyages, ça peut être un truc stressant, tu sais, quand on passe quand on passe les lignes ou mon Dieu, comment ça s'appelle l'endroit là, où est-ce qu'on fait la Les ligne, là? douanes, la Oui, c'est ça. sécurité, là. Merci, Déby. Donc oui, quand on passe les douanes, la sécurité, tout ça, ben, en même temps, ils sont habitués maintenant, là, puis tu sais, ils en ont vu d'autres avant nous, mais reste qu'il y a toujours un petit stress, puis il y a toujours un petit genre, ah, comment que ça va se passer, puis ah, va encore falloir que je parle de qu'est-ce que je vis. Ah ouais, c'est ça. Mais en même temps, à un moment donné, ça fait comme partie ça fait partie du voyage. Puis moi, mes amis le savent. Fait que quand on voyage, c'est comme, attendez-vous, je vais me faire fouiller. Ils vont me poser des questions. C'est bien correct. Moi, je suis habitué. Puis C'est ça fait bon. partie de mon voyage. Exact, exact. Wow. Et dis-moi, Déby, t'as dit plein de belles affaires, là. Moi, ton histoire, ça m'inspire vraiment beaucoup. L'histoire du camp d'entraînement là, au Colorado. Ça me parle vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Puis quand on parle aux diabétiques, on est intense dans qu'est-ce qu'on fait, hein. Puis un peu comme tu disais tantôt, là, moi aussi, je vais jusqu'au bout. Puis je suis peut-être pas le plus vite, mais tu sais, je m'arrange pour finir ce que je commence. Puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, vraiment beau. Et écoute, j'aimerais savoir ou j'aimerais que tu partages à ceux qui nous écouteront, quel conseil tu aurais aimé avoir quand tu as eu ton diagnostic, mettons après toutes ces années de vie-là avec le diabète, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu sais maintenant mais que tu ne savais pas au début? La réponse est assez facile. Parce que ma première rencontre avec l'endocrinologue et son infirmière, ça puis l'armée, c'est à peu près pareil. Fait que j'ai été beaucoup sensibilisée au diabète avec une extrême rigueur. Et j'ai continué dans cette veine-là jusqu'à temps que quelqu'un me dise slack une molle, tu sais, en bon québécois. Là. J'étais tellement rigoureuse que j'étais en train de tomber là, épuisée, OK, par une extrême rigueur, de ne pas manger de gâteau, de ne pas prendre un verre de vin, alors que finalement, on aurait pu peut-être, j'aurais aimé ça qu'on me dise, reste en équilibre de vie, tu peux tout faire, alors que je m'empêchais plein d'affaires. Alors, je me suis brimée, en fait, puis c'est là qu'on devient frustré, puis qu'on devient peut-être amer, puis on se victimise, puis j'ai été là, dans ce range-là, jusqu'à temps, bon, que, comme je vous ai dit, là, je suis allée chercher de l'aide, puis que sort de là, puis on en mange du gâteau, puis on prend un petit verre de vin, puis que finalement, non, mais c'est ça, là. C'est Tout à vraiment ça. fait. Puis moi, je dirais qu'aujourd'hui, avec les belles technologies qu'il y a, avec toutes les belles affaires qui existent, ben, on est plus capable de mieux contrôler aussi. Tu sais, l'intelligence artificielle, pas parfait, mais en 10 ans, moi, je vois une grosse différence. 10-15 ans. Je comprends. Puis oui, tout à fait. Puis tu sais, plus qu'on avance aussi avec les technologies aussi qui avancent, puis les façons de voir de voir le traitement aussi, hein. Tu sais, là-dedans aussi, il y a de l'évolution, là. Probablement que quand tu as eu le diagnostic, ben au niveau de la médecine, puis tu sais, même de leur côté, eux, ils doivent faire super attention par rapport aux conseils qu'ils donnent parce que, tu sais, sinon, ils peuvent avoir des retours. Fait que, tu sais, tout évolue continuellement. Fait que c'est le fun d'entendre ça. Ça confirme que ben, plus qu'on avance, en fait, ben, plus que les possibilités ou les opportunités ou la façon de gérer est beaucoup plus simple ou en tout cas beaucoup plus vivable, disons ça comme ça. Tout à fait, tout à Et, fait. et dis-moi, Déby, par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu viens de nous conter aussi, comment tu vois l'avenir par rapport à ça, toi? Ou c'est quoi tes Ben, grandes espérances, mettons? je vois l'avenir avec beaucoup d'espoir, beaucoup, 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 beaucoup d'espoir pour l'ensemble des diabétiques. Je trouve qu'il y a une belle prise en charge par les endocrinologues, comme une association comme ça. Toutefois, je dois vous dire que en tant que, plus vieux, là, mettons vraiment âgé, là, genre dans les 80, parce que je me vois là, je me vois me rendre là. C'est là que je me dis, bon, est-ce que je vais avoir l'esprit assez vif pour être capable de. Ça me fait pas peur, mais
je me pose des questions. Comment je vais monter cette montagne-là, je ne le sais pas. Fait que je vais me préparer à ça. Je ne suis pas rendue là pantoute, là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, j'ai pas 20 ans, j'approche les 60 ans, je me sens vivante, mais c'est dans 20 ans, fait qu'on verra rendu là, tu sais, mais j'y pense. Oui, puis en fait, c'est important, puis il faut y penser. Puis en fait, avec ce que tu as dit depuis le début, par par ton mode de vie, en fait, qui semble sain et actif, ben, tu mets toutes les chances de ton côté pour que dans le futur, Oui, tout soit à ton avantage, puis que tu puisses vieillir en forme, heureuse. Puis que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, là, tu peux pas savoir comment. ben, tant mieux, on n'est pas tout seul dans notre clan. Et Alors, voilà. Merci, merci beaucoup de ton partage, Déby. C'était super intéressant. Comme je t'ai dit, je me suis, j'ai vraiment connecté à ton histoire. Ça ressemble à la mienne à différents points de vue. Donc, merci beaucoup. plaisir. Est-ce que tu aimerais en fait ajouter quelque chose, un truc, un petit mot de la fin pour ceux qui écouteront Oui, notre vidéo? bien sûr, un petit clin d'œil très simple. J'occupe une fonction de direction générale dans une organisation dont la présidente a aussi une fille qui vit avec cette condition-là. Et on va faire un don. Je vais taire le montant, ce n'est pas important, mais une contribution à l'association pour vous permettre de continuer à faire ce que vous faites. Puis pour nous, c'est vraiment comme un geste de bienveillance, en fait, pour la continuité des choses. Puis merci à toi, Jonathan, Sophie, Loïc et tous les autres là, pour ce que vous faites, parce que je sais que vous le faites avec beaucoup, beaucoup de générosité. Ben, merci beaucoup. C'était un beau mot de la fin. Merci aussi de votre générosité à toi et à l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc, on en est grandement reconnaissant et ben, à ce moment-là, ça nous aidera justement à pouvoir continuer la mission de diminuer la charge mentale, de briser l'isolement et de rendre la vie diabétique plus simple et plus facile. Merci beaucoup, Déby, Merci. de nous avoir accordé du temps ce soir. Puis là-dessus, ben, je te souhaite une belle fin de soirée. Plaisir. Puis s'il y a des questions, Jonathan, de la part des gens, ils peuvent m'écrire en privé sur Messenger. Là. On sait qu'on a eu un petit glitch informatique, mais ça me fera plaisir s'il y en a qui veulent approfondir des affaires ou avoir des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Oui, ils pourront aussi dans la publication, en fait, mettre leurs questions dans les commentaires. Puis Parfait. on va t'identifier dans la publication. Donc, tu vas les recevoir au fur et à mesure que les gens vont commenter. Parfait. Merci, Davy. Salut. C'était un Merci. plaisir. Bonne soirée. Bye. Bye. Toi aussi. Bye.